Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de Robotech, une Valkyrie. Le VF1S soi-disant Battloid, c'est rigolo de voir ce nom-là indiqué dessus, je vais vous indiquer pourquoi c'est rigolo. Mais c'est surtout donc une de ces fameuses boîtes Robotech Changers de Revell et de CJ qu'on a eu en France et qui présentait donc des kits de Valkyrie au 1/100e transformable. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que le VF1S ne peut pas être présenté comme étant un VF1S Battloid, puisque le Battloid c'est donc le mode robot que vous voyez là. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on reste sur l'idée de Revell de présenter les modèles montés et peints, mais là pas de couleurs bizarres, pas d'interprétation de la part de Revell pour la collection Robotech. Nous avons bel et bien la livrée blanche avec les bandes noires et jaunes du VF1S tel qu'il apparaît dans Macross, donc ça c'est quand même relativement intéressant. Même les couleurs de l'armure de Super Valkyrie est respectée. Dans les kits de l'époque, c'était pas proposé en bleu ou en bleu-gris, mais bel et bien en vert kaki on va dire, et donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils ont gardé cette livrée là. La seule chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que le crâne du Skull Squadron aurait dû être placé beaucoup plus bas au niveau de la décalco, mais bon, c'est pas bien grave. Une belle boîte, voilà, que je vous explique un petit peu aussi d'où ça sort. Je ne l'ai pas acheté à l'époque dans les années 80. J'avais trouvé énormément de modèles VF1J qui pour le coup n'est pas proposé en Super Valkyrie. J'ai trouvé énormément de VF1D qui bizarrement est proposé en Super Valkyrie alors que le VF1D n'apparaît pas en Super Valkyrie dans la série Macross. Enfin bon, il y avait des trucs bizarres comme ça. Mais donc j'avais trouvé pas mal de Valkyrie ou un 100e qui reprenait donc le VF1A, le VF1J, le VF1D, mais le VF1S je ne l'avais jamais trouvé, surtout pas au prix que j'avais entre 85 et 89, qui était à peu près de 25 francs, et ce modèle là je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans un vide-grenier à Paris il y a bien des années. Et ça va expliquer la raison pour laquelle à l'intérieur vous ne verrez pas de grappe et pourquoi le modèle est dans un état si pitoyable. Puisque je vais vous montrer ce qu'il en est. Tac. C'est un kit qui a été monté en dépit du bon sens et même là les jambes sont à l'envers. Certaines pièces sont peintes, d'autres ne le sont pas. Visiblement à l'énamel, et tant qu'à faire de la peinture brillante, je comprends pas. Ça a été peint là et pas là. Là par contre il y a du vert, mais ça n'a pas été limé ni poncé. Il y a encore les ergots. Même le cockpit a souffert, ça c'est typique, j'allais dire des débutants, savoir mettre trop de colle sur les pièces, et puis là le cockpit a été collé avec beaucoup trop de colle, du coup on voit les traces de colle. On voit les traces de colle dans le cockpit. Notons que le modèle a été transformable, bien entendu, nécessitait de changer de pièces, mais avait des trains d'atterrissage en métal, exactement comme dans le modèle ON72 de Imai, puisque si je me trompe pas, ça c'est une reproduction d'un kit de Harry. Beaucoup de chance par contre, la tête n'a pas perdu ses canons. Par contre, ça a été peint à la j'en ai marre de vivre. On l'aura compris. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi d'avoir ce kit VF1S en boîte Robotech, parce que je l'ai en boîte japonaise depuis bien longtemps. Et profiter pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la notice de montage. Il y a un truc qui manque, c'est le socle. Alors c'était rigolo parce que ce truc là propose un socle en plastique qui permet de mettre son méca dessus pour mieux l'exposer comme ça par exemple. Et c'est quand même bien sympa cette idée là.
Le pilote a toujours la même tronche, c'est en fait Hikaru Ichijo, alias Rick Hunter, qui est toujours dans le cockpit. Des pièces à l'ancienne, donc beaucoup de jointures à limer, à remettre à niveau. Pas le genre de kit qu'on peut monter en une après-midi. Et une transformation quand même un peu complexe pour qui n'est pas habitué, puisque là on peut passer donc du fighter au Gearwalk. Là, je disais, donc on peut exposer le mecha pas en fighter, mais là en Gearwalk on peut le faire comme ça. Et pour le transformer en Battloid, il faut changer une pièce. Il faut changer une pièce là pour pouvoir le mettre en Battloid, en robot. Voilà. Là, toutes les indications pour les couleurs, et c'est en noir et blanc. Bien évidemment. Voilà. Et puis comme la boîte est quand même bien grande pour ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est que ça? Une notice de montage. F14 chez Enlevel. Tiens donc. J'avais même pas vu. Il y a une notice d'une autre maquette qui était dedans. C'est marrant parce que le F14 a largement influencé le design de la Valkyrie chez monsieur Kawamori. Et puis j'en profite pour vous montrer un autre kit. Alors je ne sais plus si je l'avais eu avec ou si c'était un autre achat lors d'un vide-grenier. Non, je ne vous dirai pas que c'est moi qui l'ai monté et peint comme ça. C'est pas possible que je puisse faire un truc pareil. Mais donc là, il s'agit par contre bel et bien d'un VF1S Battloid, un modèle au 1/100 de Imai, je crois, et qui était en termes de forme et de proportion bien plus beau que les Valkyrie ou un 1/100 non transformable de chez Arri. Et c'était sans commune mesure, quoi. Voilà, c'était vraiment très très beau. Même si c'était très loin du design qu'on voit dans la série, c'est-à-dire que les maquettes s'inspiraient des dessins parfois ignobles de la série, et les Valkyries ne se sont pas toujours présentées sous leur meilleur jour. Et là on voit bien que par exemple les canons de la tête ont cassé, que j'aurais un mal fou à les remplacer et à les coller correctement, mais donc là c'est aussi l'occasion pour moi de reprendre des maquettes déjà montées et qui casse, qui casse beaucoup. Je l'ai déjà monté de mon côté il y a une trentaine d'années. Je vous montrerai le résultat si vous êtes sage. On pourra faire une petite comparaison, mais voilà. Si vous avez l'occasion de tomber en vide-grenier sur des kits, même déjà montés, et qui sont vraiment pas chers, j'insiste bien sur ce côté-là, n'allez pas acheter ça à des pseudo-collectionneurs. N'hésitez pas à les prendre, à les acheter, parce que de toute façon une maquette c'est fait pour être modifié, c'est fait pour être poncé, c'est fait pour être peint, c'est même cassé, de toute façon vous êtes supposé avec une maquette pouvoir remplacer les pièces et les recoller. Voilà, on l'oublie que trop souvent avec les Gundam et autres mechas actuels avec Bandai, Kotobukiya, Wave et autres. Mais le fait est que un kit est supposé être statique, n'est pas supposé être un jouet à monter, même si ça peut être agréable de le mettre dans beaucoup de positions. Donc voilà, là c'est l'occasion justement rêvée de reprendre ce kit là et d'en faire autre chose, qui sait ce que je pourrais en faire. Dernière petite précision, avant que la vidéo ne soit trop longue, quand vous avez des kits qui sont peints, là j'en ai marre de vivre comme ça, à l'énamel, et je crois que c'est le cas ici aussi, ce qu'il faut faire c'est en fait prendre les pièces, les mettre dans un sac plastique qui pourra être bien étanche quand on le fermera. Les sachets transparents Ziploc qu'on peut avoir parfois pour des trucs surgelés, c'est parfait. Et vous mettez les pièces là-dedans et vous mettez une généreuse portion de produits Gexfour.
les produits qui sont faits pour nettoyer les fours, pas forcément une marque, hein, des trucs premier prix. C'est de la soude, donc faites attention, ne mettez pas ce produit-là sur les mains, ça brûlera votre peau. Donc prenez ça avec des gants, si vous en avez la possibilité, ou alors faites très attention. Et le Gexfour, qu'est-ce qu'il va faire avec la soude? Il va tout simplement enlever toute la peinture qu'il y a sur toutes les pièces. Ça va aussi très certainement ronger la colle qui collait les pièces, donc ça va les démonter. Mais vous allez avoir des pièces a priori nettoyées, pas forcément nickel dès le premier coup, mais un petit coup de vieille brosse à dents, et ça vous permettra de les nettoyer correctement. Alors pour les nettoyer, évidemment, une fois sorti du sac, vous avez du produit de la soude avec de la peinture qui est toute mélangée dans le sac. Ne gardez pas le sac, vérifiez bien que vous avez toutes les pièces, mettez-les dans une bassine d'eau chaude, et dans la bassine d'eau chaude, renettoyez les pièces. Si le résultat ne vous satisfait pas, renettoyez encore une fois les pièces de nouveau dans une solution de Gexfour, et normalement vous devriez avoir des pièces nickel que vous pourrez retravailler à loisir. Voilà, c'est la manière dont vous pouvez nettoyer vos kits si la peinture ne vous satisfait pas, et si vous devez reprendre des vieux kits qui sont tout pourris comme ici. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ces petites explications et cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager si vous voulez. Et moi je vous retrouve très bientôt de toute façon pour la présentation de nouvelles maquettes Robot Exchangers.